Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez spécifique, ce sont les simulateurs gratuits d'un impact d'une bombe nucléaire ou d'un accident nucléaire qui se passerait sur un territoire, et donc on a ainsi une estimation géographique, un visuel géographique des impacts de cette explosion. La première option, c'est pour voir vraiment les dégâts causés par une explosion d'une bombe atomique sur un territoire. Et donc le site s'appelle nuclearsecrecy.com/nukemap et le lien est naturellement dans la description comme à chaque fois, vous n'avez pas à chercher. Et donc ça vous permet de voir jusqu'où irait la destruction d'une bombe atomique en fonction de la bombe atomique sur un territoire. Donc le site Nukemap, donc est un site gratuit, tout à fait légal, que vous pouvez utiliser pour faire des simulations, d'accord? Mais il vient en anglais. Donc pour le mettre en français, vous faites clic droit sur Chrome et vous faites traduire en français. Et ensuite, vous aurez du coup Nukemap en français pour faire les simulations. D'accord? Et on est bien entendu ici sur un... c'est un titre informatif que on fait ça. Le but n'est pas du tout de promouvoir ou quoi les armes nucléaires, etc. C'est pas du tout le sujet de la question. C'est vraiment un pur titre informatif, voire voilà, de voir quels sont les impacts d'une bombe atomique ou d'un accident nucléaire. C'est toujours un titre informatif et c'est intéressant. Bref. Voilà, petite parenthèse un peu plus politique. Donc, une fois que vous avez décidé de l'endroit où la bombe va tomber, vous pouvez voilà, sélectionner du coup la ville. Donc, ici on sélectionne Paris, puisque c'est une chaîne francophone. Donc, vous pouvez pas taper le nom de la ville si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite choisir... une arme atomique parmi celles historiquement qui ont été testées. Donc il y a la Tsar Bomba qui est assez connue, il y a les bombes Petit Garçon par exemple, qui est tombée à Hiroshima, Fat Man qui est à Nagasaki. Voilà, donc on est sur d'un point de vue historique, c'est fait par un historien à la base ce site d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Donc si on choisit une bombe, et donc ensuite on peut choisir des options pour l'explosion. Est-ce qu'elle est faite aérienne, explosion aérienne ou explosion en surface, et si on veut voir les retombées radioactives, etc. Il y a aussi des options avancées dont je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail, vous regarderez par chez vous parce que c'est vrai que là c'est encore plus précis. Et quand vous êtes prêt, vous faites le bouton rouge, exploser, et voilà, vous voyez ce qui se passe en temps réel. Voilà, si ça se passait aujourd'hui, d'un point de vue géographique, on voit jusqu'où irait le rayon de rayonnement, rayon de boule de feu, rayon des dégâts causés par l'explosion, voilà, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment toutes les informations. On peut même voir du coup le champ radioactif. Donc c'est vraiment très très bien fait. Ça a été fait par un historien lui-même, un historien américain si je dis pas de bêtises. Donc franchement, bien joué à lui, c'est très très pratique comme site. Donc voilà ce simulateur donc, qui s'appelle Nukemap en français, gratuitement pour faire des simulations. Maintenant dans le monde du nucléaire, il existe aussi les centrales nucléaires. Et que se passerait-il s'il y avait un incident nucléaire par exemple en France? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur ce site-là, donc je mettrai le lien en description, ça s'appelle greenpeace.fr, carte des risques nucléaires. Et là, en fait, on va voir ce qui se passe, par exemple, s'il y avait un accident nucléaire quelque part en France. D'accord? Donc c'est assez intéressant aussi à regarder. Je le mets dans la vidéo parce que c'est gratuit et c'est super informatif et assez interactif aussi pour se renseigner. Donc, si par exemple, on dit qu'on habite, je sais pas... disons voilà, Coutances. Ici, on tape, du coup, vous tapez votre ville, Coutances. Donc là, le site, il est en français. Vous trouvez votre ville, vous cliquez dessus. Hop. Et là, s'il y avait un incident nucléaire, ça ne montre pas l'impact radioactif, mais ça montre la zone d'exclusion qui a été faite sur d'autres endroits où il y a eu des accidents nucléaires, comme Tchernobyl ou Fukushima. D'accord? Donc c'est des centrales qui ont explosé par le passé. Tchernobyl en Ukraine, en 1986, à l'époque c'était l'Union soviétique, si je dis pas de bêtises. Et Fukushima, plus récemment au Japon. Et on peut voir ce qui a été décrété comme zone d'exclusion par les autorités locales. Donc par exemple, on peut voir que la zone d'exclusion de Fukushima, donc c'est celle en jaune-orange, on peut voir que ça s'étendrait du coup autour de... ça irait presque jusqu'à Caen. Et si on prend la zone de Tchernobyl, qui est plus grande, la zone d'exclusion, donc là où plus personne ne doit vivre parce qu'il y a des effets radioactifs, eh bien ça irait presque jusqu'à Paris.
Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, ça met à l'échelle du pays du coup ce qui s'est passé ailleurs, hein. Donc c'est très intéressant de voir les zones d'exclusion. Et donc vous voyez, c'est calculé population en France concernée. Donc si c'est la zone d'exclusion de Fukushima, ici ils disent 600 000 habitants, et là si c'est la zone de Tchernobyl, ce serait 13 millions. Donc voilà, c'est assez intéressant comme outil. Vous avez juste à rentrer la ville où vous êtes et vous pouvez voir du coup ce qui se passerait en termes d'accidents nucléaires, jusqu'où iraient les potentielles retombées et quelles sont les zones d'exclusion qui seraient mises en place potentiellement. En tout cas, c'est un titre informatif. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spécifique sur les simulateurs gratuits des conséquences nucléaires, soit d'un accident ou soit d'une bombe nucléaire, pour vous informer. Je trouve ça super intéressant, c'est interactif. Voilà, je vous laisse regarder. Si naturellement la vidéo vous a plu et vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas le petit like et le petit commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces gratuites.